Les amis, on se retrouve. Immensément heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Real Madrid contre Monaco, cette victoire 6-1, tout bonnement extraordinaire. Notre meilleur match de la saison, il n'y a même pas de débat. Un match tout simplement extraordinaire du Real Madrid. On a vu tous les ingrédients qu'on voulait voir, qu'on aurait dû voir depuis longtemps. Très honnêtement, c'est hyper prometteur. Alors, on ne va pas s'emballer, bien sûr, parce qu'en face, c'est Monaco. En plus, un Monaco vraiment en dessous. Déjà qu'ils sont pas très bons. Aujourd'hui, je les ai trouvés vraiment pas bons. Mais même un Monaco pas bon a quand même su nous mettre en difficulté. Ils ont même marqué un but. Et on a encaissé des frappes, on a encaissé des situations. Donc oui, c'est un Monaco qui était en dessous. Donc il ne faut quand même pas non plus, il y a le score, il y a la manière, etc. Mais il faut aussi rester les pieds sur terre parce qu'évidemment, tout au long de l'instant, tout le monde va s'emballer. Je vous rappelle le Betis, je vous rappelle Athletic Bilbao, de très bonnes performances, mais qui au final n'ont rien donné parce qu'au final, le match d'après, tu n'as pas su pérenniser sur ça. Et c'est ça que je vais attendre de ce Real Madrid là. On gagne avec la manière, certes, maintenant Villarreal, énorme choc parce qu'ils ont des matchs en retard, mais s'ils reviennent, etc., ils peuvent revenir à 2 points de nous. Énorme match, énorme choc. Je crois que c'est en plus chez nous, c'est la Semiramis. Non, je crois que je sais plus, bref. C'est un match, je crois que c'est chez eux en plus. Ce sera un énorme choc. Et là, on verra si le match qu'on produit aujourd'hui, on arrive à le produire contre Villarreal, une très grosse équipe en Liga. Ça sera un point qui sera à souligner. Maintenant, on passe au concret. Ce match extraordinaire du Real Madrid. Les gars, les joueurs, ils avaient à cœur de se réconcilier avec le Bernabeu et on l'a vu, soir de Ligue des Champions, soir de musique, soir d'étoiles sur le ballon, soir de grands joueurs. Et très honnêtement, je suis abasourdi par ce que j'ai vu aujourd'hui parce que je ne pensais pas que cette équipe était capable de réaliser un match d'une telle justesse, un match très très bien maîtrisé. Alors oui, il y a quelques forcément défauts, il y a quelques points négatifs, mais très honnêtement, les points positifs que j'ai à retirer de ce match, ils sont extraordinaires parce qu'on a vu du jeu vers l'avant, extraordinaire. On a vu du jeu vers l'avant, d'une justesse. Et évidemment, le jeu de transition, c'est un jeu qu'on maîtrise très bien. Le pragmatisme, c'est un jeu qu'on maîtrise très bien. Je vais aller regarder les frappes cadrées qu'on a quand même réalisées aujourd'hui parce qu'on termine ce match avec 6 buts. Et très honnêtement, il ne nous a pas fallu un volume d'occasion si énorme pour pourtant avoir au final 6 buts dans ce match. Monaco doit cadrer. Monaco cadre 6 frappes, ils en marquent une, on cadre 5 frappes, on marque 6 buts. Je reconnais mon Real Madrid pragmatique. Je reconnais mon Real Madrid qui n'a pas besoin de 50 000 actions pour marquer. Et au final, est-ce que c'est ça qu'il nous faut au Real Madrid? Est-ce que c'est le Arbelo Ball? Est-ce que c'est pas tout simplement un entraîneur qui est pragmatique, qui fait jouer les joueurs sans trop en demander, sans trop de défaillance tactique? Parce qu'au final, laisser ces joueurs-là livrés à eux-mêmes, c'est au final la meilleure chose qui peut leur arriver. Je pose la question maintenant parce qu'au final, est-ce on veut changer ce Real Madrid-là? Ce qui serait bien pour moi, c'est d'essayer d'accumuler les deux, même si on sait que c'est très compliqué. Je pense que Klopp pourrait être un coach qui pourrait nous permettre d'équilibrer cet aspect tactique, mais tout aussi pragmatique avec un domaine mental et un aspect fraternel, voire paternel d'un coach qui sait gérer son groupe. Honnêtement, Arbeloa, pour l'instant, il fait du très bon travail. Alors, comme je dis, il ne faut pas non plus extrapoler, ils ne font pas non plus être dans quelque chose de l'instant et se dire ok, on va tout gagner. Non, ce Real Madrid pour moi a encore des manques. On a une équipe de Monaco qui, comme j'ai dit, est mal en point, mais qui pourtant nous a mis en difficulté parce que je trouve que, et c'est le point négatif de ce match pour moi, c'est le comportement sans ballon après pression. Je m'explique. Quand le Real Madrid perdait le ballon, un des plus grands points forts de ce match, c'est qu'à la perte, on agressait le porteur, on récupérait beaucoup de ballons. Je pense que sur les 6 buts, il y a 2-3 buts qui arrivent d'erreur de Monaco, mais que tu négocies de manière à ce que tu mets le jeu vers l'avant et que tu mets tes occasions. Par contre, quand eux, ils arrivent à te battre à la pression et que Monaco a des séquences de possession, là, ils t'ont fait beaucoup de mal. Là, ils t'ont fait beaucoup de mal parce que les lignes étaient plutôt resserrées, mais trop collées, ce qui fait que du coup, en une passe, tu casses 2 lignes, ce qui fait que la situation, on se rappelle de la barre évidemment, si elle finit lucarne, c'est pareil. On avait à cœur de relancer court, malheureusement, on prend ce petit but-là qui sera le petit grain de sable dans l'engrenage, mais honnêtement, il sera très vite oublié, ce but qu'on a encaissé, cette erreur de Ceballos. C'est une ambition aussi de vouloir jouer court, parce que dans ce match-là, on a été très à l'aise collectivement, très à l'aise à la relance, en point d'orgue évidemment, ce deuxième but de Kylian. Mais c'est clair que s'il y a un point à retirer, un point négatif, c'est ce comportement défensif où je trouve qu'on sort pas assez de ce porteur du ballon, mais ça c'est pas que d'aujourd'hui, hein, c'est depuis longtemps. C'est quelque chose qu'il faut modifier si tu veux pas peiner contre des grosses équipes quand tu seras face à une plus grosse équipe qui aura de meilleurs joueurs, qui pourra mieux jouer les coups. Je pense qu'encore une fois, ce Real a quelques manquements. Mais c'est sans oublier évidemment cette capacité que les joueurs ont de se transcender et cette capacité de sacrifier. Parce que comme je le dis depuis longtemps, les médias c'est bien, mais à un moment donné, les médias, il faut aussi
être juste dans les propos, Mbappé l'a dit en conférence de presse, il y a sûrement 90% de faux et 10% de vrai, comme cette fameuse news qui disait que Valverde ne voudrait plus jouer latéral droit, qu'il serait que milieu de terrain. Voilà, depuis que Arbeloa est là, non, c'est lui le latéral droit, parce que Valverde est un joueur qui va se sacrifier pour le Real Madrid. On peut lui dire tout ce qu'on veut, c'est un joueur qui se sacrifie pour le club, et ça, il n'y a rien à dire. Tu démarres ce match-là, t'es 4 défenseurs, il y a 2 milieux. Kama à gauche, Valverde à droite, et la charnière, c'est Eugène Asensio. Et encore une fois, ce Real Madrid-là a fait un match qui était tout bonnement extraordinaire. Un match incroyable à la relance, tout simplement magnifique. Pourquoi? Parce que Kamavinga aujourd'hui, positionné latéral gauche sur le papier, mais véritable 6 milieu relayeur. Parce qu'avec ballon, évidemment qu'il a cette qualité-là de prendre l'espace devant lui, mais d'être juste techniquement à la relance, d'être propre, de subir les fautes, d'être juste dans ses choix, d'être très serein. Il est beaucoup. Quand il est comme ça, Kama, il est intraitable. Il est vraiment trop fort. Et autant il joue bien avec ballon, mais sans ballon, il se replace, il fait les courses et il défend proprement, il subit pas de fautes. Enfin, il fait pas subir de fautes au Real Madrid. Personne n'a passé, Kama. Kama fait un match extraordinaire aujourd'hui. J'ai son maillot dans le dos, les gars, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais reconnaître un joueur quand il est fort. Et Kamavinga, je sais que c'est un joueur qui est très fort. Et quand il est comme ça, face à une équipe comme ça, il est très fort. Et pour moi, c'est un des tout meilleurs du match. Top 3, top 4, pour moi, il fait partie des meilleurs du match. Il a été juste trop propre, trop fort, incroyable le match de Kamavinga aujourd'hui, du début jusqu'à la fin. Il a été tout simplement hyper juste dans tous ses choix. À l'image du deuxième but, hein, plein d'élégance, plein de justesse, plein de qualité, de lucidité. À la relance, sur quoi? Sur une situation où tu récupères un ballon parce que ce Real Madrid-là a été très bon avec ballon. C'est peut-être une de nos plus grandes qualités dans ce match-là. Mais sans ballon, le comportement des joueurs, on attendait beaucoup ce mot comportement. Parce que dans le jeu, on sait que ça ne va pas être révolutionnaire. Mais si tu as le comportement en premier, le jeu viendra ensuite. Et on l'a vu, le comportement de tous les joueurs aujourd'hui, à la perte, parce que Monaco a fait beaucoup d'erreurs de perte de balles, mais il faut profiter de ces pertes de balles, parce que des équipes comme Monaco, un peu plus faibles que toi, tu en vois souvent en Liga, et pourtant tu n'arrives pas à faire la différence, parce que tu n'arrives pas à profiter des erreurs. Et aujourd'hui, Monaco a fait pléthore d'erreurs de relance. Et aujourd'hui, tu as su en profiter. Tu as récupéré beaucoup de ballons par Güler, par Bellingham, par Tchouaméni, par Valverde. Tout le monde. Et les courses vers l'avant d'Mbappé. À un moment donné, il te fait un retour. Il te fait tout le terrain pour coller Koulibaly. Il est extraordinaire ce retour. Et c'est à l'image d'un joueur qui voulait bien faire aujourd'hui. Et c'est l'image d'un club et d'une équipe qui voulait très bien faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont eu le comportement sans ballon. Ils ont eu le comportement à la perte. Et ils ont eu le comportement avec ballon. L'envie d'aller vers l'avant, de prendre des risques par Asensio, par Tchouaméni. Des passes qui, des fois, n'ont pas trop les preneurs. Mais c'est positif, d'une très bonne mentalité, d'une envie de progresser, d'une envie de jouer vers l'avant, d'une envie de faire mal en transition, et même en séquence placée. C'est tout simplement magnifique. En séquence placée sur ce premier but de Kylian, extraordinaire ce but de Kylian, parce que c'est construit d'une manière où Mastantuono, aujourd'hui titulaire, une très bonne entrée contre Levante, j'entendais beaucoup de son match, il a fait une première mi-temps extraordinaire dans la percussion, dans les choix, dans la justesse. Massantono, il a fait un match où il était hyper juste, il a chauffé son pied un minimum, c'était magnifique ce match de Massantono, très juste, et on le voit, la complémentarité et la relation entre lui et Valverde dans ce match-là, sur le côté droit. Je ne sais pas d'où ils nous sortent ça, mais les 20, 25, 30 premières minutes, elles étaient de haute voltige. Elles étaient de haute voltige. Et on le voit, le premier but de Kylian, il vient sur le côté droit, une séquence de 2-3 redoublements de passes qu'on attend sur ce Madrid-là. Ça manque de mouvement, ça manque de percussion, ça manque de triangle. Dans ce match-là, j'ai l'impression que les joueurs, ils ont tout compris. Ils ont tout saisi, tous les manquements, tout ce qui nous fait du tort. Ils ont tout compris. Et on le voit sur ce but-là de Kylian. Un redoublement de passe, très bien senti, du déplacement. Après que tu envoies le ballon, tu vas pas te replacer, tu marches. Non, après que tu fais la passe, tu redemandes dans l'espace qui est devant toi. C'était très bien fait, très bien senti. Massantono dans l'espace pour Valverde, qui décale pour Mbappé et qui finit en une touche, évidemment. Ancien club, Monaco, on connaît là, évidemment le but, il est forcément inscrit pour Kylian, encore une fois, qui ne s'arrête pas de marquer. Franchement, j'avais pas de doute, hein. Quant à son but aujourd'hui, je pensais qu'il allait en mettre un. Il en a mis deux aujourd'hui. Et c'est là où on peut parler de Kylian Mbappé, parce que je pense que Kylian Mbappé aujourd'hui, on le voit comme le joueur, etc., qui climatise tout, qui vampirise tout. Pour moi, je peux comprendre, mais c'est aussi contre son gré. Parce que Kylian, on me le fait passer pour un égoïste, mais je pense qu'il est loin de là, très loin d'être l'égoïste qu'on peut nous faire croire. Il a de l'ego, certes, mais c'est loin l'égoïste qu'on veut nous faire penser. Parce qu'après ce deuxième but-là,
une merveille technique du Real Madrid, une merveille de contre, avec sur ce côté gauche la récupération de Camavinga qui élimine les deux défenseurs, qui se met semelle Rabona pour te faire coup du foulard, pour la décaler, un Arda Güler, alors qu'au départ c'est Vini, Kama, la relation ça marche trop bien, ça se trouve Arda. Et là, Arda qui fait un match, j'attendais beaucoup aussi parce qu'il était titulaire aujourd'hui à la place de Kaliga puisqu'il a descendu. Le match de Arda aujourd'hui, il est très très pertinent. Alors il est bon, il n'est pas extraordinaire, mais dans ce que j'attends de Arda, c'est un match très 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 bon, très pertinent. Bon, j'en fais un peu trop, mais pertinent. Et la passe qu'il t'envoie pour Vinicius en une touche, sans, je sais même pas s'il prend l'info de où est Vinicius, mais il te l'envoie dans la course. C'est ça les grands joueurs, sur une passe, sur un geste, tu sens la vista, tu sens la créativité, tu sens la justesse. Et après, quand tu envoies une telle galette à Vinicius, il peut que te la bonifier. Il te décale extérieur Mbappé, qui n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Et là, ce que j'ai aimé, c'est le comportement de Mbappé, mais de l'équipe. C'est que et c'est ce que je reproche à cette équipe. C'est que tu mets un but, deux buts, après tu t'arrêtes de jouer. Tu subis, tu te refais remarquer, tu trembles contre l'Olympiakos, plein de matchs en Liga. Et là, non. Tu as continué à pousser, tu as continué à essayer de créer des situations. Tu n'as pas baissé le pied dans l'intensité, dans le pressing, dans les courses, dans les duels. Tu as gagné je ne sais combien de duels en plus de Monaco. Tu les as asphyxiés. Et le poids du Bernabeu, aujourd'hui, il a forcément compté. Parce que les sifflets ont été juste contre les vantés. Et aujourd'hui, il y a eu moins de sifflets et plus du tout au bout de 10 minutes. Parce que les supporters ont très bien compris, cette équipe, il faut la pousser dans le bon sens. Tu as le droit de montrer ton mécontentement, ce que tu as fait. Maintenant, tu es là pour supporter. Et les supporters, ils ont supporté. Ils ont supporté une équipe qui est à notre image, une équipe qui respecte les supporters. Et ça ne peut que finir d'une manière où le Real Madrid domine et gagne ce match. La Manita, non. Messi, ça, avec un collectif, je dirais, qu'on a essayé de descendre. Hein. Les joueurs sont en guerre, il y a des clans, comme d'hab. Toujours la même chose. Mais le fait est que collectivement, en tout cas dans les intentions et en tout cas dans ce que montrent les images qu'on voit sur les matchs dans les entraînements, il n'y a pas de tension. En tout cas, il n'y a que très peu de tension. Je n'ai pas vu de tension aujourd'hui. Alors oui, quand tu gagnes, c'est forcément plus facile, tu as moins de tension. Et c'est dans les gros matchs qu'on verra si la tension sera présente, elle sera forcément présente. Mais aujourd'hui, quand je vois un Kylian qui met son doublé, tu aurais pu mettre triplé, mais qui à partir de ce moment-là, je ne vais pas dire à jouer pour Vini, mais à jouer pour faire briller Vinicius, parce qu'on le sait qu'il est en difficulté. C'est lui qui s'est le plus fait siffler au Bernabeu. Il est dans son jardin. On sait qu'il a toujours marqué en Ligue des Champions, qu'il a du mal à se montrer décisif. Il a joué pour Vinicius aujourd'hui. En tout cas, après son doublé, pour moi, hein, il a fait un match pour que Vinicius brille, quitte à des fois se priver d'occasion pour ouvrir l'espace pour Vinicius, pour le trouver quand c'était un peu plus compliqué. Et Vinicius, il a fait. Vous savez, je souris comme ça, c'est parce que Vinicius, il a fait un match qui est extraordinaire. Il finit MVP de ce match-là parce qu'il t'envoie trois passes décisives et un but. Et un but. Et le but, il est symptomatique. Il est rageur. Et je trouve que le commentateur a trouvé une très très belle formule que je me suis notée parce que je trouve que, je ne l'ai pas notée, mais qui est très pertinente. C'est que ce match, c'est le match de la réconciliation. Des supporters envers le Real Madrid, mais aussi des supporters envers Vini. Parce que Mbappé peut arriver, mais Vinicius restera le petit prince. Je pense que les gens et que les supporters ont conscience que Vinicius restera ce joueur-là qui t'a fait gagner 2 Ligues des Champions. Alors, il n'est pas tout seul, évidemment, mais qui a marqué dans les 2 finales et qui a été tout simplement un acteur majeur et qui peut te décider des rencontres à lui tout seul. Et Vinicius, aujourd'hui, ce but-là, il ne célèbre même pas parce qu'évidemment, c'est un joueur qui fonctionne comme ça. C'est un joueur qui fonctionne avec la confiance. S'il se fait huer partout en Europe, partout en Espagne, s'il se met même huer dans son jardin, il peut jouer où maintenant? Nulle part. Et donc ce but-là, Vinicius a commencé à se faire un peu siffler au début de match, quelques actions ratées. Et ce but-là, ces passes D ont fait que les sifflements se sont transformés en adulation, se sont transformés en chanson. Et c'est tout simplement extraordinaire, ce but, il est magnifique. Il rappelle le but contre Dortmund, il rappelle le but contre City, quand il frappe coup de pied comme ça, plein lucarne. Et on voit Kylian, le travail qu'il fait pour libérer l'espace à Vinicius. Il y a d'ailleurs, il y a Kerrer, mais non, Kylian, il essaie de décaler dans l'espace, et Vinicius, il la décale, il finit. Et c'est un but qui est symptomatique, je pense que c'est un but qui va sonner comme un déclic. En tout cas, je l'espère, parce que Vinicius, on a vu un match contre le Barça bon, puis après c'est toujours moins bon. Un bon match contre Si, et après c'est toujours moins bon les 5 prochains. Non, là, c'est à l'image de ce Real Madrid là. Ce match de Vini ne doit être que le début d'une longue série de bons matchs. Qu'ils soient décisifs ou non, hein. Aujourd'hui, il y a triple passe des buts, mais qu'ils soient décisifs ou non, ça change rien. Vinicius, ce n'est pas que les stats, c'est un joueur qui déséquilibre, c'est un joueur qui provoque des fautes, qui provoque des coups francs, qui déséquilibre, qui monopolise des défenseurs. C'est plus que les stats, Vinicius. Et on le voit aujourd'hui, triple passe D, parce que le but contre son compte de carrière est compté comme une passe D. Et on le voit, la passe D pour Massantono, qui est récompensé de son très bon match, Massantono. Cette passe D, elle est belle parce que Vinicius contrôle, Vinicius peut-être un peu moins, un peu plus individuel, aurait pu tirer,
mais il a l'idée de tirer, mais il se décale, il voit qu'à droite, il y a Massantono, il lui glisse, Massantono, il finit mauvais pied, pied droit, magnifique. C'est ça, un Vinicius qui est aussi fort, aussi altruiste. Il a 28 ou 29 passes D en Ligue des Champions côté Real Madrid. Le record, c'est Ronaldo 31. Il va aller chercher le record. C'est extraordinaire. Meilleur passeur de la compétition à l'heure actuelle, Vinicius. Meilleur buteur, Mbappé. Les deux ont fait un match splendide. C'est leur meilleur match ensemble depuis le début quand il y a un contexte de gros match. C'est leur meilleur match. Très honnêtement, s'ils font ça à tous les matchs, les gars, je vois pas qui peut nous arrêter. C'est pas quelque chose de l'instant, bien sûr que non. Mais quand les deux sont à un tel niveau de rugosité, d'exigence, de finition et de comportement sans ballon, parce que les deux sont courus comme des fous. Les deux sont énormément pressés, les kilomètres qu'ils ont fait est extraordinaire, les replacements étaient très bons. Donc non, c'est un match extraordinaire. Vinicius est récompensé avec ce but, avec cette passe D sur Massantono, sur Kylian, sur Kerrer. Il met ce but incroyable, il est MVP, mais c'est à l'image d'un... Et j'espère que c'est que le début de quelque chose. On le sait à la fin, on a Jude Bellingham qui met ce sixième but là à la 40e minute. C'est le seul un petit peu qui voilà, est un petit peu en dessous des radars, qui fait peut-être un match un peu moins bon que les autres, mais tout en courant, tout en restant aussi impactant, en prenant l'espace quand il a devant lui. En transition, on a fait beaucoup de mal parce que Monaco, évidemment, il a des espaces. On sait que c'est un Monaco qui est très, très, très hors scie. Donc, on a su profiter de ça. On est quand même des joueurs de grand calibre, de grande individualité. Bellingham met ce très bon but-là. Et voilà, c'est ça que j'aime avec ce Real Madrid. Comme je l'ai dit, ce Real a eu du mal à imprimer le ton dans une rencontre, a eu du mal à dominer une rencontre, a eu du mal à clôturer une rencontre. Parce que même si, bon, à partir du 5-0, on a commencé un peu à baisser le pied, et Thésée a marqué, et puis voilà, on a un peu baissé de régime. Ce que j'ai aimé, c'est qu'après ce but-là, on s'est remis dans le droit chemin, on s'est remis la tête à l'envers, et on a marqué ce but-là avec une très grosse récupération, une perte de balle de Monaco, mais une récupération de Valverde tout de même, qui envoie un bon ballon pour Bellingham, qui après, voilà, dribble, finition. Voilà, tu montes le deuxième but du Real Madrid et le sixième, tu as le résumé du match. Un Real qui a très bien joué balle au pied, un Real qui a été très très fort, très juste techniquement, qui a su rester solide défensivement, alors qu'on a suivi quelques situations évidemment. Et on a eu un Real Madrid qui, à la perte, a su très bien réagir. Donc franchement, ce match du Real Madrid a été vraiment une pleine réussite. Maintenant, j'espère évidemment que ce sera que le début de quelque chose. Que ce ne sera pas un match anodin, un match parmi, voilà, un match comme ça où on est arrivé, mais qu'après ça ne fera que décliner. Non, j'espère que c'est un match et on le verra ce week-end. Je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche contre Villarreal, gros adversaire. Je ne demande pas la même prestation parce que là, c'est vraiment un adversaire qui est différent. Monaco était en dessous de Villarreal, donc ça sera un adversaire différent avec plus d'adversité. Mais j'attends un comportement de la même manière. J'attends les mêmes intentions de jeu, j'attends la même précision et j'attends pas le même résultat ni le même match, parce que ce sera toujours différent, mais les mêmes intentions de jeu, c'est le plus important, et la même mentalité. On se laisse là pour ce débrief, on se retrouve demain pour débriefer Marseille-Liverpool, forcément je crois peut-être même le plus gros choc, et International aussi aujourd'hui. Un des plus gros chocs. Désolé, prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et merci pour la force pour la finale de la CAN. J'en ai pas parlé au début de vidéo. Franchement, je vous remercie énormément pour la force. Ça me fait plaisir. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Franchement, c'est que j'ai vu quelque chose. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.